Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance pour ce jeudi 24 juillet. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à ce tirage qui va être assez remuant, puisque comme vous le voyez à l'écran, nous avons 3 arcanes majeurs sur 4. Donc autant vous dire que c'est un tirage qui va nous parler vraiment de notre chemin de vie et pas des petites actions du quotidien. Voilà, ça va vraiment vous secouer vraiment intérieurement. Euh, voilà, c'est comme vous avez vraiment le potentiel pour accomplir vraiment de quelque chose de fort, hein, aujourd'hui et même dans les prochains jours, hein, parce que les énergies ça fluctue, c'est pas sur la journée en elle-même, mais ça peut voilà être vraiment dans le temps. Mais encore faut-il vraiment que vous lâchiez prise sur quelque chose, que vous lâchiez le contrôle et revenir à une forme de confiance. Alors confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance peut-être aux autres. Voilà, il y a de la maîtrise aujourd'hui dans ce tirage, il y a de la solidité, mais il y a aussi une tension intérieure, hein, qui vous pousse peut-être à vouloir aller trop vite, trop fort, et donc on va voir ça carte par carte. On commence par une carte qui est magnifique et qui est le monde. Voilà, le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'alignement, c'est la reconnaissance intérieure. Cette carte, elle nous parle souvent de boucle bouclée, vu qu'on arrive vraiment à la fin du voyage pour notre fou, hein. Voilà, c'est une étape qui se termine, une autre peut enfin commencer. Et peut-être que vous sentez en ce moment que vous arrivez vraiment au bout de quelque chose, ou que vous avez besoin peut-être aussi de reconnaître votre propre cheminement, c'est possible également. À l'intérieur, vous tenez vraiment debout avec ce roi de denier qui est la figure du bâtisseur, de la personne qui a travaillé dur pour arriver là où elle en est actuellement. Il aspire aussi à la stabilité, à la sécurité, voire aussi transmettre ce qu'il sait, puisque c'est un roi, donc c'est une figure d'autorité. Voilà, c'est une personne de mature et qui a vécu pas mal de choses. Mais c'est vraiment une très très belle énergie, mais parfois un peu trop rigide. Donc attention à ça. Donc est-ce que vous vous autorisez encore à rêver ou à réajuster, ou est-ce que vous êtes encore vraiment figé dans ce que vous devriez faire? Voilà, posez-vous vraiment cette question aujourd'hui. Et au niveau du blocage, nous avons le chariot. Donc là, il peut parler vraiment d'un excès de volonté, une envie de réussir, de faire, d'avancer tout de suite. Voilà, c'est tellement fort cette envie de réussir, de faire des choses, que ça peut, comment dire, écraser un petit peu toute la spontanéité que vous pourriez avoir en faisant certaines choses. C'est vraiment il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, ou sinon je peux perdre telle chose. Vous voyez, c'est vraiment, on dirait, du forcing même, hein, ce chariot en blocage, hein. Voilà, vous avez vraiment peur de ralentir, peur que tout s'effondre si vous levez le pied. Donc voilà. Euh, Peut-être essayer de vous en rendre compte déjà, parce que des fois on s'en rend pas du tout compte, qu'on essaye de forcer les choses au lieu de laisser venir. Et puis si vous levez le pied, qu'est-ce qui va vraiment arriver? Voilà, essayez vraiment de recontextualiser les choses, et de voir que si vous ralentissez un petit peu, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, mais c'est bien aussi de reconnaître que vous êtes dans cette énergie-là, si c'est vraiment le cas. Et votre source, eh bien écoutez, c'est le pape. Et bien le pape, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que déjà vous avez en vous une sagesse intérieure, et vous pouvez, comment dire, vous appuyer dessus, mais vous avez également autour de vous des personnes ou des repères qui peuvent aussi vous guider avec bienveillance. C'est vraiment le moment de revenir à vos valeurs profondes, à ce qui vous élève, et peut-être aussi demander des conseils, ou vous reconnecter peut-être aussi à une forme de spiritualité, c'est possible également. Donc, comme d'habitude, avant de passer donc à la réponse oui/non à une question que vous posez en ce moment, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans ce tirage, donc la question miroir que je vous pose aujourd'hui, c'est: qu'est-ce que vous avez peur de perdre si vous ralentissez un petit peu? Voilà, donc je vous ai également posé cette question un peu plus tôt avec le chariot, mais voilà, reposez-vous bien cette question, réfléchissez-y. Enfin, voilà, réfléchissez à la question, ça sera plus simple. Et puis, une petite action concrète à peut-être mettre en place. Accordez-vous toujours un petit peu de temps, donc 10 minutes de silence,
ou 5-10 minutes, voilà, ça dépend si vous êtes à l'aise ou pas avec ça. Alors pas pour réfléchir, hein, mais juste pour être là avec vous-même et de voir un petit peu ce qui se passe et ce qui remonte et pourquoi pas le noter dans votre carnet si vous faites de l'introspection et que vous notez un petit peu vos ressentis jour après jour. Ça peut être vraiment sympa de voir qu'est-ce qui remonte de tout ça, hein. Donc on passe maintenant à la réponse oui/non à une question que vous posez en ce moment et nous avons la reine de coupe. Donc avec la reine de coupe, c'est un oui. C'est un oui tout en douceur par contre, hein. C'est un oui vraiment porté par l'empathie, l'intuition, l'accueil. C'est pas un oui qui dit vas-y fonce, hein, comme le chariot pourrait le faire, hein. Mais c'est un oui vraiment qui vous invite à vous écouter vraiment, à suivre ce qui vous touche et pas ce que vous croyez devoir faire. Ce qui peut être le cas avec le roi de denier qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève la guidance du jour. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde et c'est normal. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et laissez le reste de côté. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance.